Sawa. Hawa ni wazalendo ambao wanataka kufanya kazi sahihi. Kazi inataka kuendelea mbele kabisa. Naona wanakuwa kwenye shamra. Baada kidogo naona kabisa mliotalia wale wa majangili watapigwa bibao. Watanyeshewa mvua ya mabao kabisa. Naona vijana wamejipanga sawa. Huyo ni observance wa mina wilo. Malembe. Jambo kijana. Jambo sana. Ungejitambulisha kwa majina? Inangu Biringiro Sironi. Biringiro Sironi. Ulijikuta kumikono ya bazalendo namna gani? Mie nilijileta bariko ino ventro ilifika kwetu. Kwa na ukamata kupatro wina kubeba ku mafunzo. Tunapase banatubeba kule Minembwe. Kaona kukuwa na Banyarwanda na siwezi weza. Ninatoka na silaha na grenade na kuya. Jambo kaka, bari yako wana mnashinda kule. Tunashinda mpebye lakini vitu haviko vye tena mwainzi vira vitu vinavuruguka tena. Inakuwa maalert mingi batu kufunga bitu kwanza kimbia. Aseme M23 ejideside mpaka leo ibane nsibira. Baisha kwa mkanyola centre, baisha gaula kanyola centre wote na bazalendo. So basi magharibi njema njombe habari yako ile. Jambo sana. Tobia kidogo ne. Kwetu mie vita inatomboka kule sana. Mama ananiambia kisi bazalendo ndio bashasimamia muhisantre ya pale kwetu. Na ndio vile wanaambia watu yote batoke mkartie baende batoke kabisa. Basi bakie pale. Hebu siku vita iko kwetu sana. Mamangu anasema iko na trambule hajua ataende wapi. Ndio baishaenda sasa wanatoka mkartie wanaendelea kungambo za kushuka sasa kumapori kule ndio kwenye banalala hii habalale kunyumba hata. Habalale kunyumba banalala kwa watu fasi zingine kwenye wanakimbilia. Bazalendo wanabambia kisi batoke msantere batoke mkartie. Bavide kartie batoke mule. Sasa wazalendo ndio wakapigania pale na M23 ishasogea kabisa. Ndio habari ile mimi sina hata furaha tamu kwetu vita iko mingi sana. Sud Kivu, territoire de Walungu, 9 août 2025, vers 2h23. La nuit du 9 août, aux environs de 2h23, la situation humanitaire dans la région de Nzibira, territoire de Walungu, Sud Kivu, est brutalement compromise. Après la capture récente de Kanyola par les forces RDF, la trêve fragile qui semblait s'imposer a été violemment rompue. Dans une escalade dramatique, les forces rwandaises, RDF, ont dirigé une attaque aérienne imprévue contre les positions des Wazalendo, utilisant des drones dans la pénombre. Cette frappe nocturne a immédiatement mis fin au cessez-le-feu, plongeant la région dans une atmosphère de chaos et de tension. Les Wazalendo, pris au dépourvu, ont tenté de résister face à cette attaque soudaine, mais la rupture du fragile accord dans ces conditions nocturnes a aggravé la situation sécuritaire. La population locale, quant à elle, se retrouve une nouvelle fois exposée à la violence et à l'incertitude. Ce raid spectaculaire marque une nouvelle détérioration du climat fragile de paix dans le Sud Kivu et soulève de sérieuses inquiétudes quant à la protection des civils et au futur de tout accord de cessation des hostilités. Drone ndio lipigana Kanyola. Drone mshere. Drone msiketu. Haki kusambaza watu kwenye tuke tapigania utafanya nguo chini. Oh Seigneur. Basi. Maana frena wakilia sasa Nzibira vile. Tatu lichukua raforo kule Kanyola je bakasikila sana shida. Pole sana. Hivi sasa mko wapi? Tumai tu mulamba na tuko shibote mwenyewe mmoja. Maana banasimamia sangambo gani? Kule tulikuwa katuna nyoki zipo na. Yesu we. Pole. Masasi kingali kule aishaishi. Mingi make zenye zia kijana kata. Make hivi naweza sosha kwa kuflow. Niko na mbro hivi lakini tuna decrocher kwa.
Sawa. Kumbe ile saa walituma drone kwenda kubombarde Kaniola na njo walifranchire kafika Kaniola na njo kushuka bakashukia Mulamba. Waliatake fro zote monshere, na force zote zilitoka Goma njo zilikuya huko, njo zilienda kamata kule. Les rebelles du M23 ont acheminé des renforts depuis Goma jusqu'à Kaniola, territoire de Walungu, Sud Kivu, notamment via l'emploi de drones pour appuyer leur déploiement. Cette tactique renforce significativement leur présence dans la région. Face à cette montée en puissance, les Wazalendo ont tenu fermement la ligne, opposant une résistance déterminée pour protéger la population locale. Hapa tunapatikana katika mlima kambi letu la Wazalendo katika mlima wa Mbayo. Ona hali ambao Wazalendo wanapitia hapa baada ya mapambano mazito iliyoripotiwa jana. Hii ndio kuanza kuona harufu ya bui, ona vijiko hata na kamanda mwenyewe. Hapa tuko Mbayo. Hii ni eneo ambayo adui ali Goma, Noël Mbachi, Lutete, notable du Congo central et fils de l'ancien gouverneur, député et sénateur Simon Floribert Mbachi Mbachia, décide d'adhérer à l'AFC M23. Nous connaissons désormais les membres du nouveau gouvernement sorti, Judith Soumino D. Et pour nous, c'est une occasion aussi de réfléchir un peu et analyser ensemble avec vous les contours de ces gouvernements. Et pour tous ceux qui ont vu, c'est presque les mêmes figures qui sont rentrées. Et donc, c'est tout à fait normal. Je l'ai dit pourquoi. Parce que le président Félix Tshisekedi, il fait face à 3 grandes menaces. Première grande menace, c'est l'opposition armée. M23, Rwanda, tous les groupes armés et consorts. Deuxième grande menace, l'opposition non armée. Tous les politiciens en opposition contre Félix, tous les opposants, tous ceux qui sont frustrés, tout cela. C'est la deuxième catégorie, la deuxième menace. Troisième menace, c'est l'union sacrée elle-même, les membres de l'union sacrée. Vous savez qu'il y a des conflits au sein de l'union sacrée et vous savez qu'à chaque fois, il y a beaucoup de faits que nous observons qui démontrent qu'il y a des problèmes à l'interne. Alors imaginez que le président de la République, déjà il a des problèmes avec l'opposition armée, il a des problèmes avec l'opposition non armée, et qu'il crée encore un autre troisième problème avec sa famille politique. Vous savez ce que je veux dire? Ce n'est pas facile. Donc, il risque de scier la chaise sur laquelle il est assis. Et donc, il ne pouvait pas le faire. C'est comme ça, vous avez vu, il y a eu trop de tractations et tout. C'est parce que justement, il fallait arbitrer. Il a essayé même de convaincre les membres de l'Union sacrée, mais ça n'a pas marché visiblement parce que tous ces gens, ils sont rentrés. Donc, c'est pour vous dire que en politique, il y a toujours l'intérêt qui compte et on doit conserver les pouvoirs. Si Adolphe Muzito est entré dans le gouvernement, c'est qu'il y a intérêt quelque part. Et vous savez qu'il est de Grand Bandundu, Fayulu est de Grand Bandundu aussi. Je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Alors, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir une équipe gouvernementale qui se met au service de la population parce qu'il y a beaucoup de défis. La guerre, la situation de l'insécurité, il y a chômage, on n'a pas de routes, on n'a pas de bonnes écoles, on n'a pas de bons centres de santé. C'est ça la priorité. Et donc nous espérons que le gouvernement va travailler pour relever encore ces défis-là. Parce que 2028, c'est demain, c'est plus loin. Et nous avons le temps d'évaluer et voir ce qui s'est passé en fait. Voilà, merci. Souhaitons plein succès à ces gouvernements et que les choses aillent de l'avant. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.